Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo aujourd'hui dédiée à la BI Desktop de chez Microsoft, donc à la Business Intelligence, et notamment ici donc à des fonctions DAX. Et ici deux petites nouvelles fonctions, enfin des fonctions qui vont vous permettre de pouvoir filtrer vos bases de données, vos tables. On en a souvent besoin de créer des filtrages. Donc on a une fonction qu'il faut vraiment connaître, c'est l'une des plus importantes qu'il y a en langage DAX, c'est la fonction calculate. Donc voilà, et à un moment donné, il vous en propose même une autre qui sera calculate table. On va aller voir la différence entre les deux et pourquoi il faut choisir l'une plutôt que l'autre et vice versa. Alors, donc la fonction calculate donc, vous permet ici de pouvoir filtrer. D'accord. Donc vous pouvez vous aider ici des aides de chez Microsoft pour apprendre le langage DAX. Donc il y a un site chez Microsoft qui permet de pouvoir filtrer assez rapidement. Ici, on va mettre une petite recherche sur YouTube ou sur Google. Ici, on va mettre fonction DAX. Voilà. Ok, fonction DAX. Voilà. Donc on va aller voir ici les références de chez Microsoft. Donc ici, vous les avez toutes. Voilà, donc, et on va aller voir que effectivement, les fonctions qui permettent de filtrer, ici, on a ici toutes les fonctions qui sont catégorisées. D'accord. Et ici, si on va dans les fonctions de filtrage, donc on va aller voir ici toutes les fonctions de filtrage. Donc il y a filter, évidemment, qu'on va utiliser. Mais il y a aussi calculate. Donc voilà, calculate, ça vous permet également donc d'utiliser des filtres. Donc on lui dit un calculate, il va vous demander une expression. Et ensuite, il va vous demander le filtre 1, le filtre 2, le filtre 3, et ainsi de suite. Okay. Donc l'expression, c'est une expression évaluée, donc ça va être ici une valeur, d'accord, et pas une table. Et ici, ensuite, donc, ou pas, donc on va pouvoir ici filtrer plusieurs critères. Donc on va aller voir ici comment on utilise la fonction calculate. Et on verra que vous pouvez également utiliser donc, la fonction calculate table, qui elle vous permet d'avoir une expression aussi, donc, et puis derrière de pouvoir filtrer. Donc on va aller voir ici quelle est la différence entre les deux. Et on va utiliser donc déjà la fonction calculate. Alors on revient dans notre BI et on va aller voir ici comment on peut aller calculer et filtrer des données. Alors on a ici une table, ici on a une table des commandes avec ici je vais vous montrer le mode relationnel, voilà, des articles, une table des commandes avec ici des ventes, peu importe, et ici donc une facture, d'accord, une table des factures. Et on va aller voir ici qu'on va pouvoir relier tout ça avec ici des mesures directement. Alors donc ici on a donc une table des commandes avec ici une mesure qu'on a identifiée qui va vous permettre ici de pouvoir savoir bien le nombre de ventes. Ici j'ai mis le champ correspondant ici dans la table des commandes. Voilà. Et si je veux savoir le nombre de commandes qui a été passé, donc on va le mettre aussi au format. Voilà, on a passé 24 commandes au total. D'accord. Et on va aller apprendre ici à utiliser donc ici ces options. Donc on va aller voir ici comment filtrer directement, donc ici créer une mesure qui va permettre ici de filtrer, d'en extraire par exemple les ventes qu'a fait uniquement le client 5. Le client 5 il apparaît plusieurs fois. D'accord, voilà, ici on peut les trier par article, peu importe, et il y en a ici une fois un client 5, on va le revoir apparaître plusieurs fois, et ainsi de suite. Bon, je voudrais la somme des clients, de tous les clients 5, d'accord. Donc on va essayer d'aller créer une fonction DAX, une mesure, qui va permettre ici de pouvoir faire ça. Donc on va aller créer une nouvelle mesure, okay, et on va essayer ici de filtrer tout ça. Donc on va mettre ici vente client 5. Okay. Et on va mettre ici option 1. Alors on va utiliser donc une fonction calculate, on a vu calculate, donc une fonction DAX qui évalue une expression. Voilà, il va vous demander une expression et un filtre. Donc ici, l'expression c'est quoi? L'expression ça va être donc une valeur. Donc ici je veux toutes les ventes qu'a fait uniquement le client 5. Donc ça va être toute la somme. La somme de quoi? Eh bien de mes ventes. Ok. Directement. Donc ça c'est l'expression. Ok. Et ensuite, donc on va fermer déjà la parenthèse de ma fonction somme. Et ensuite on va lui demander ici d'aller chercher un filtre. D'accord. Et le filtre, ça sera quoi? Eh bien ça va être d'aller lui dire
d'aller chercher soit ici dans le total commande, ici donc ça va être les clients, d'accord, donc on va lui dire d'aller chercher dans la table des commandes, d'accord, on les met ici dans la table des commandes directement, et on va chercher ici les pour uniquement les clients correspondants. Donc, et les clients, donc on va les retrouver dans la table des factures, d'accord, et on va lui dire sur la table des factures, si c'est égal au client ici, et bien on va lui dire que tes factures clients est égal à, on va lui faire un filtre, le premier filtre, là on est bien sur le filtre 1, d'accord, on va lui dire que si le client c'est égal au client 5, et bien on va lui faire ici le montant, d'accord, et on va ici fermer la parenthèse de ma fonction calculette directement, ok. Donc là il va vous créer une mesure, donc ici hein, si j'affiche ici ma mesure et que je glisse là pour aller afficher le client numéro 5, donc il va vous dire que le client 5 il a fait des ventes de 6991. Donc c'est le cumul de cette commande ici, les 1561 plus les 810 plus les 1834 plus les 1127. Voilà. D'ailleurs, si ici je prends mon segment et que je filtre là, le client 5, on va retrouver exactement les deux montants qu'on a ici des deux côtés. Donc ici, le client 5, il a bien fait 5 ventes directement. Ok, donc ça, on les a. Donc ça, c'était ici une première option. Alors, on pourrait s'éviter de créer ici, dans cette mesure-là, on pourrait faire une variante où on pourrait lui créer une mesure qui permet de calculer la somme de toutes ces ventes. D'accord? Donc pour ça, on peut aller le faire indirectement. Donc on va créer une nouvelle mesure qui va être, donc ici, je sais pas moi, vente par exemple, total vente, on va l'appeler. Total vente. Ok. Et cette mesure, on va lui dire d'aller chercher donc la fonction somme. Somme de quoi? Donc il va vous dire d'aller chercher tout le total des ventes. D'accord? Je ferme la parenthèse. Voilà, donc là quand je clique pour aller voir ici le total des ventes, hein, si je glisse ici, je vais avoir exactement la même chose que les 38 qu'on a fait tout à l'heure en glissant uniquement les champs correspondants. D'accord? Ici, hein, là j'ai utilisé une mesure. Ici. D'accord? Là j'ai utilisé une mesure alors que là j'avais utilisé le champ total de ma colonne alors qu'ici je viens d'utiliser une mesure calculée qui fait exactement la même chose. Donc maintenant je peux créer une nouvelle mesure où là on va aller beaucoup plus rapidement que tout à l'heure. D'accord, et on va lui dire ici donc on va faire pareil, vente client 5. Voilà. Donc ça c'est l'option 2. D'accord, qui va être égal à quoi? Et bien encore une fois avec la fonction calculate. Calculate de quoi? Donc là l'expression directement ça sera quoi? Eh bien, ça sera ma mesure que je viens de créer total vente. D'accord, que vous allez retrouver ici. Total vente de quoi? Eh bien on va lui dire de le filtrer par mes commandes facture client. D'accord, ma facture client, et dans la facture client on va lui dire si ça c'est égal au client 5. D'accord, dans ce cas là eh bien tu filtres. D'accord, et ici donc on va pouvoir lui fermer la parenthèse et on va aller lui chercher le calcul. Donc là si je fais ici option 2, ben, je vais retrouver exactement la même chose que tout à l'heure. On va trouver les 6991, exactement le même. Voilà, ici, donc la fonction sera un peu plus simple à écrire, parce que je vais déjà utiliser une mesure. Donc là, c'est bien ici un résultat hein, qu'il nous faut, un montant et pas une table, dans l'expression directement. D'accord. Voilà, donc ici, on va pouvoir ici faire ce genre de calcul assez rapidement pour aller filtrer des données directement. D'accord. Alors, si je dois faire maintenant des filtres sur plusieurs, enfin, si je dois faire plusieurs filtres, d'accord, donc bien on peut ici, hein, je rappelle ici, on a le client 5. Ici, je veux par exemple de prendre que les commandes supérieures à 1000 euros, donc il devrait m'en enlever une, ici, par rapport à la liste. D'accord, donc on va lui faire un deuxième critère. Donc pour ça, eh bien, on va prendre exactement les mêmes critères que celui qu'on vient de calculer. Donc ici, on va faire un CTRL-C, on peut prendre une mesure, créer ici une nouvelle mesure. On va aller voir ici qu'on va utiliser presque la même chose. D'accord. Et ici, on va faire un petit CTRL-V. Voilà. Et ici, on va faire une option 3.
où là, on va lui dire d'aller chercher calculette. Calculette de quoi? De ma table. D'accord? Et ici, on va lui demander d'aller utiliser un filtre. D'accord? Ici, on peut utiliser la fonction filter. Filter de quoi? Alors, la fonction filter, elle a besoin d'un tableau. Donc ici, le tableau, c'est ma table T faction. D'accord? Et ici, il a besoin ici de mon premier filtre. D'accord? Filtre expression, hein, où là, on lui dit d'aller chercher dans la table des clients. Et là, on va lui chercher dans la table des clients. Voilà, on va lui dire d'aller chercher le client. Et le client, c'est le numéro 5. D'accord? On va fermer ici notre fonction filter. D'accord? Quand je vais valider, vous allez voir que là, je vais avoir exactement la même chose. Hein. Si je prends ici l'option 3 et que je glisse en étiquette de valeur, je vais retrouver exactement le même montant. D'accord? Si ce n'est que là, maintenant, si je peux prendre ça et lui dire d'aller créer un deuxième filtre, donc là, je vais faire un CTRL-C, nouvelle mesure. On va lui faire ici une petite option 4. D'accord? Là, on a la possibilité de pouvoir lui rajouter, donc ici, hein, encore une fois, un deuxième filtre. Donc là, on va mettre un petit point virgule pour aller chercher le filtre 2. Et là, on peut aller chercher, encore une fois, l'instruction filter. Filter de quoi? On va lui dire d'aller chercher ça dans la table T commande, ce coup-ci. Et on va lui dire, dans cette table T commande, d'aller chercher, donc ici, eh bien, le total. D'accord? Donc je vous rappelle qu'ici, on a effectivement le total. Alors là, je sais qu'il va attendre ici un argument, c'est pas bon, encore une fois. Voilà. Et ici, on va lui dire d'aller chercher dans la table des totales, voilà, dans la table des commandes totales, toutes celles qui vont être supérieures à 1000 euros. D'accord? Donc là, je crée un deuxième filtre directement. Donc ce coup-ci, mais sur une deuxième colonne. Donc là, on a l'avantage ici de pouvoir utiliser le filter, hein, on peut en créer autant qu'on veut. Voilà, donc ici, hop, je vais descendre un petit peu la table. On va fermer ici les petites fenêtres. Voilà, donc ici, j'ai utilisé la table. Voilà, on va la descendre. Et là, maintenant, donc j'ai une option 4 où là, évidemment, le montant ne va plus être le même. Mais ici, le montant, il va être plus que de 6181. Pourquoi? Parce que derrière, si je lui dis d'aller prendre le client 5, donc vous allez voir que ici, on va pouvoir le filtrer. Donc ici, hein, évidemment, ici, hein, on a la possibilité donc, de retrouver donc, ici les 6181, donc c'est moins les 810. On a également ici. Donc vous pouvez ici rajouter autant de filtres que vous le souhaitez dans, voilà, dans les fonctions. Donc c'est vraiment assez pratique, la fonction calculette. Mais en gros, hein, il va passer, donc la fonction calculette va vous permettre ici de pouvoir passer en revue chacune des lignes, en revue pour aller bien chercher donc, toutes les lignes. Alors, cette fonction calculette, elle peut être intéressante quand vous avez une base qui n'est pas très énorme, puisqu'il va faire itération par itération, c'est-à-dire il va parcourir toutes les tables de votre source. D'accord, si je le remets toutes ici. Donc il va passer sur toutes les tables, il va aller chercher sur tous les clients 5, voilà déjà. Si c'est après supérieur à 1000 euros, après il va descendre, chercher tout ça. Donc ça va être beaucoup plus long à faire, surtout quand vous avez des grosses sources qui vont faire plusieurs millions de lignes. N'oubliez pas que dans Power BI, on peut charger des bases de plus d'1 million de lignes. Donc ça va être long. Donc on pourrait du coup utiliser une autre fonction, qui est la fonction calculer table, qui vous permet ici de pouvoir lui faire des filtres, mais carrément sur des tables directement, sans avoir à faire des itérations de lignes. Allez, donc du coup, on va essayer de voir cette option, donc l'option 5, hein, la dernière option qui permet de pouvoir calculer. Donc on va créer une nouvelle mesure, encore une fois, et on va lui demander ici d'aller calculer une mesure avec la fonction calculer table ce coup-ci. Alors, on va l'appeler vente, on va créer une mesure encore une fois, vente client 5, et puis ce sera l'option 5. Ok, l'option 5 qui va être égale. Ok, et là on va utiliser, alors on va utiliser la fonction calculer parce qu'il va falloir qu'on calcule une expression elle aussi, hein, encore une fois. Donc la fonction, on va utiliser la fameuse mesure qu'on a créée tout à l'heure, qui s'appelle total vente, puisqu'elle a besoin d'une expression. Total vente, je vous rappelle, ça ne peut être qu'une expression. Okay. Et ici, donc on va lui demander d'aller maintenant dans les filtres, et utiliser la fameuse calculer table, et là vous allez voir, ça va évaluer une expression de table dans un contexte modifié par des filtres. Donc là pareil, il va vous proposer ici le premier filtrage,
Ben, le premier filtrage, ça va être ma table des factures. Donc ici, on va chercher tes factures, d'accord? Et ensuite, on va lui dire d'aller chercher dans tes factures mes clients. Donc dans la tes factures clients, on va lui dire les clients uniquement client 5, d'accord? Directement. Donc là, si j'ai pas d'autres filtres, je peux fermer ici mon instruction ici calculate, d'accord? Donc ici, je peux faire un agent entrée et lui faire ici fonction calculate, et en même temps fermer aussi la parenthèse de ma fonction calculate et calculatable. Donc si je valide tel quel, donc là je prends ici mon option 5, d'accord? Et là, si je la glisse encore une fois dans là, je vais me retrouver avec uniquement les fameux 6991, d'accord? Donc là, il va carrément filtrer carrément toute la table d'un coup. D'accord. Là, il n'a pas besoin d'y tirer. Hein, il va juste, c'est comme si j'allais utiliser les boutons de filtre qu'elle va me filtrer tous les clients 5 et va me prendre la somme de tous les montants qu'il y a à côté. D'accord. Et bien maintenant, on pourrait lui dire ici, dans cette option, voilà, client 5, on pourrait lui dire maintenant, ben, si je veux maintenant rajouter un deuxième filtre, et bien là, vous allez voir, hein, il n'y a plus besoin d'aller maintenant lui chercher. Là, je vais chercher maintenant mon T commande, d'accord, total. D'accord, tes commandes totales, et là on peut lui dire maintenant bien uniquement celles qui sont supérieures à 1000 euros. Voilà. Donc là pareil, hein, là c'est mon deuxième filtre. Je peux en créer autant que je veux sur n'importe quelle table et n'importe quelle colonne. D'accord, directement. D'accord. Et là maintenant, bien, si je prends cette option 5 que je vais valider. D'accord. Donc là pareil, attention, là il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que derrière, bien, il lui faut encore une fois calculer table. Hein, il lui faut ici une expression, encore une fois, dans mon deuxième filtre, qui vous permet ici de pouvoir filtrer. Voilà, donc ici, il va nous filtrer ici les demandes. Maintenant, ce qu'on veut filtrer, maintenant, comme on doit filtrer par les commandes, ici, donc, on est obligé de changer pour lui dire d'aller chercher plutôt dans la table des commandes, d'aller chercher ici dans ma table, encore une fois, on va mettre ici, point virgule, voilà. Et ici, on va lui mettre les filtres. Donc le filtre, c'est sur le T client, et ensuite la T commande supérieure également. Et là, quand je vais valider, vous allez voir automatiquement, il va refaire le calcul, et là, ce coup-ci, il va prendre en compte mes 181 qu'il y avait ici, puisque d'ailleurs, il va reprendre les deux filtres en question sur les clients. Donc là, ici, je peux rajouter encore un troisième filtre, hein, tout ce que vous voulez, sur les articles, uniquement les clients 5 supérieurs à 1000 euros, mais uniquement pour l'article tel. Donc là, je pourrais chercher encore une fois dans la T commande d'aller chercher uniquement l'article, voilà, ce qu'on veut. Par exemple, si je fais ça, voilà, que je rajoute, donc là, je vais rajouter uniquement le client 5. Voilà. Si je veux uniquement prendre tous les clients dont l'article est égal à 4 aussi, donc eh bien, on pourrait ici modifier le filtrage. D'accord. On va aller chercher cette option 5. Voilà. Et ici, je peux rajouter encore un autre filtre en faisant ma entrée, où là, on va le dire T commande, encore une fois, T commande avec le numéro d'article. Voilà. Et ça, ce qui est égal à, on a dit 4 par exemple, article 4. Article 4. Voilà, donc là, je peux rajouter encore voilà, autant de filtres que je le souhaite, voilà, que je vais valider. Voilà, donc là, maintenant, il n'y a plus que les 1834. Hein. On le voit ici, hein, il a bien fait le filtre, donc il a pris 3 filtres là en question. Voilà, donc là, il n'a plus que les 1834 qui correspondent bien ici à l'article 4 du client 5 supérieur ou égal à 1000 euros. Et il va prendre uniquement les 1834. Donc là, vous avez ici des mesures qui vous permettent maintenant de pouvoir filtrer autant de fois que vous le souhaitez des tableaux directement. Voilà, donc la fonction calculate est calculatable. Donc voilà, hein, il va être privilégié d'utiliser la calculatable quand vous allez avoir beaucoup de filtres à faire sur plusieurs colonnes et plusieurs tables en même temps, parce que là, il va chercher dans la table des factures, la table des commandes, sur des colonnes différentes. Et il va filtrer automatiquement des tables et non plus par itération. Voilà, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc attention à ça. Donc on a deux possibilités pour filtrer, soit calculate, soit calculatable. Donc l'une ou l'autre marche presque de la même façon. Mais si vous avez des volumes de données très grosses, privilégiez la calculatable. Elle sera beaucoup plus facile à utiliser et plus rapide à filtrer.
et à calculer notamment, parce que ici, je vous rappelle qu'on fait des mesures. Donc, ça vous permet ici de pouvoir créer des fonctions. Voilà, allez, je m'en arrête là. Donc vous savez maintenant la différence entre la fonction calculate et calculate table. Et bien à très vite sur le prochain tuto. Au revoir.